Oui, alors désolé, je pense que vous allez arriver au fur et à mesure de l'émission. Encore un problème technique. Alors là, je suis en train de tout brancher, téléphone et tout. Après, j'espère que ça fera le relais d'un côté à l'autre. Mais voilà, j'ai une installation fragile et tout le monde le saura pendant toute la durée de ce confinement. Je vais peut-être pas refaire le début de l'émission comme je l'ai fait. Je pense que l'émission sera faite en deux parties. Bonjour Josiane. D'ailleurs, je ne vois pas qui est là. Je suis en train de... Mon difficulté là. Bonjour tout le monde. Alors, il me semble pas avoir dire bonjour. Bonjour Bruno. Vous arrivez. Je ne vois pas le comptage. C'est ça qui me paraît terrible. Euh, Là, je vais essayer de m'entendre. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah oui, voilà. Donc je suis probablement sur la poursuite de l'émission. Désolé, je regarde ça. J'ai aucun contrôle sur l'émission. Voilà. Alors, je vois pas le chat. Je pense que vous me voyez. Ah, alors ça revient. Ah, voilà. Pouh, compliqué aujourd'hui. Je suis vraiment désolé. Alors, je vais déjà vous saluer. Je vais saluer Josiane, donc des Vosges, pardon. Je vais saluer Leïla du 54. Leïla, donc j'ai passé les vidéos sur Facebook. Je vais saluer Michel, donc de Meuse. Ok. C'est partout pareil, le réseau sature. On me dit, bah oui, effectivement, 1er mai. Je vais dire bonjour à Nadia, je l'ai dit, bonjour à Eric, bonjour à Michel. Et je sais que vous allez arriver tout doucement. Merci à Eric de me dire que le son et l'image est OK. Et dites-moi-le tout au long de l'émission. On va essayer d'aller au bout. Je vois que le débit est à peu près stable pour l'instant. Ça a coupé comme ça au bout de 5 minutes. Pourtant, on était bien, je pense. Voilà. Et vous arrivez donc, vous êtes 5 et j'espère qu'on sera encore plus nombreux tout à l'heure au fur et à mesure. Donc dites-moi si tout va bien au fur et à mesure de l'émission. Alors je vous annonçais plus ou moins, alors je ne sais pas si vous m'avez entendu, mais je vous annonçais qu'on allait parler du 1er mai, de son histoire, des chansons du chiffon rouge, d'On lâche rien, de Lavilliers pour faire un lien aussi avec mon histoire perso parce que je suis un enfant né dans la vallée de l'Orne, proche de la vallée de la Fench, et donc un enfant de sidérurgiste, voilà. Ok, Léla me dit il faudra quelqu'un qui m'envoie l'adresse Facebook. Ben, on va la regarder ensemble tout à l'heure. D'ailleurs, c'est peut-être on va démarrer par ça tout de suite dans les secondes qui vont arriver. Alors, vous dire que moi, pour moi, c'est la deuxième année où que ce premier mai est particulier quand même, parce que l'année dernière, ça m'a rappelé à mes bons souvenirs. L'année dernière, j'étais de permanence fédérale à Montreuil et donc j'ai essayé de participer. C'était ma première fois en tout cas pour faire un défilé à Paris et le défilé a très mal tourné. Tant au début, avant son départ, qu'à la fin. Et ça va tous vous rappeler l'histoire parce qu'on a tendance à oublier, mais en étant dans le carré de tête, en intégrant le carré de tête du défilé du 1er mai l'année dernière, bah, effectivement, on a été assailli de gaz lacrymogène et on a dû revenir en arrière 2 ou 3 fois pour reconstruire le carré de tête. Et puis, on a bien difficilement démarré la manifestation du 1er mai à Paris, qui était très, très, très encadrée. Faut s'en rappeler. Hein, c'est les mouvements sociaux, c'est les gilets jaunes, c'est les Black Blocs et donc voilà, donc c'était ce 1er mai à Paris était très compliqué la dernière. Et c'est terminé d'ailleurs devant l'hôpital de la Salpêtrière. J'avais un peu eu du nez, puisque à quart d'heure avant qu'il y ait vraiment les échauffourées, j'avais senti qu'il y avait quelque chose qui se tramait parce que les gens arrivaient vraiment en masse. Et puis les CRS avaient cadenassé l'avenue qui est devant l'hôpital de la Salpêtrière, ce qui fait que je suis parti un quart d'heure avant, mais tout en suivant la manifestation sur BFM TV, parce que les collègues avec qui j'étais à distance, parce que je filmais la manifestation sur Facebook, me disaient ouais mais Pascal fais attention parce que tout devant il y a déjà de la castagne, etc. Donc j'étais retourné pas très loin de l'hôpital de la Salpêtrière, c'est-à-dire à la gare d'Austerlitz, si ma mémoire est bonne. Et puis avec mon téléphone, je regardais BFM TV, et c'est là où on a vu d'abord les annonces de Castaner qui disaient que oh, les malheureux, ils ont envahi l'hôpital, c'est pas bien, etc.
Et puis après coup, il s'est révélé que l'atmosphère était tellement irrespirable sur cette avenue que les gens se sont enfuis. Et puis même une atmosphère d'insécurité parce que on avait des SRS avec des matraques et puis qui tiraient même des LBD, hein, parce qu'on a tendance à oublier, mais les LBD étaient là, il y a eu quand même pas mal de crevés. Donc, ceci explique cela, et je le dis toujours parce que pour avoir rencontré deux camarades de Franche-Comté encore il y a pas très longtemps qui étaient dans la manif, on s'était croisés. L'un m'avait dit encore en fin d'année dernière, tu te rappelles le 1er mai, bah, nous on y était à l'hôpital Salpêtrière, on n'a pas arrivé à s'échapper, on était à plat ventre, on suffoquait. Donc c'est vous dire combien de grenades, de gaz lacrymogènes ont été envoyés sur la foule. Et j'ai quelques séquences vidéo où on voit le monde, c'est-à-dire qu'il est probable qu'il y avait, dans ce 1er mai l'année dernière, au moins 80 000 personnes, si c'est pas plus, parce que c'est par vague de 100, de 1000, que les gens s'engouffraient dans cette impasse, ces grandes avenues, qui à un moment donné, ben voilà, ça a été un nid assez explosif. Alors, je vais saluer Laurent. Laurent, je suis content de te lire. Je suis content de te voir, Laurent, parce que j'étais inquiet. Ça fait 15 jours, 3 semaines que je demandais tes nouvelles. Je pense que Nadia a pris des nouvelles ou t'a appelé. En tout cas, n'hésite pas à nous contacter. On se rappellera aussi, Laurent, je suis content, donc de la Haute-Marne. Ok. Michel, invasion dans un hôpital, non divergence des médias, des manifestants. Oui, divergence entre les médias et les manifestants sur le problème. Voilà si mes souvenirs sont bons. Donc Michel a raison. Voilà, ne fait que résumer effectivement ce que j'étais en train de vous dire. Donc voilà. Alors, ce que je vous propose déjà dans un premier temps, au fur et à mesure que je vous relis, vous êtes très présents, on va aller. Alors, je vais essayer. J'espère que l'appareil va être stable et que je vais pouvoir faire l'exercice. Je vais essayer d'ouvrir Internet. Et vous voyez, comme quoi, hein, on est entre nous. Alors, maintenant, je vais essayer d'aller chercher donc les fichiers de capture. Alors, on veut aller sur les widgets. Alors, j'ai pas dit Skype, c'est pas ça. Ça non plus. Les pages web, on est sur capture d'écran. Là, capture de fenêtre. Je ne sais pas ce que ça va capturer. Ah oui, il faut que je l'ouvre peut-être. Alors, attendez. Là. On va voir si ça va le récupérer. Voilà, parfait. Disco, il faut un peu de musique, mais ça va le faire, je pense. Donc, si vous me dites que le son est bon, on va passer à la page Facebook. Alors, bien sûr, il faut que je ferme des fenêtres, parce que si j'en ouvre 50 000, ça ne va pas le faire. Et ce que je vous propose, donc, hop là, c'est de retrouver la page Facebook pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé aujourd'hui sur Facebook, sur la page du syndicat, pour les questions qui se sont... Merci Michel. C'est gentil de me rassurer, mais techniquement c'est pénible hein, quand on a une émission à faire et qu'on est obligé de s'occuper de la technique en même temps. Je peux vous garantir que c'est assez pénible. Il me manque quelqu'un pour m'aider là. Alors là, on rentre sur la page Facebook du syndicat. Donc pour ceux qui le souhaitent, hein, je vous indique que pour aller sur la page Facebook, Léla qui posait la question, il suffit que vous tapiez passe scolaire et que vous demandez à être invité. Et il n'y a pas de souci. Voilà. Vous pouvez faire des commentaires sur la page en demandant même ceux qui passent, dire que vous êtes adhérent ou que vous êtes agent du conseil régional. Vous mettez un petit post sur un petit commentaire en demandant à être comment dire, abonné de la page. Et il n'y a pas de souci, on va vous prendre. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai sur la page d'actualité, vous voyez, au fur et à mesure, j'ai un certain nombre de choses. Donc, j'ai mes amis qui postent, notamment Baptiste Talbot, l'ancien secrétaire général de la fédération, qui est maintenant membre de la commission exécutive confédérale et qui est toujours en lien avec la fédération d'ailleurs, parce qu'il travaille aussi pour la Fédé. Baptiste qu'on a interviewé d'ailleurs il y a déjà 15 jours, 3 semaines. Vous avez Emma, c'est une camarade qui est du nord, de la région du Nord-Pas-de-Calais, si ma mémoire est bonne, voilà. Et puis je vais aller directement sur mes posts. Alors les posts qui sont en général des posts qui sont liés au syndicalisme, à des questions qui me semblent en lien avec ce qu'on fait.
Voilà. Euh, D'accord. Alors, je vous lis en même temps. Plan de formation région pour YouTube, oui. Ouais, c'est même plus. C'est de la technique, là. C'est réseau et tout ce qu'on veut, hein. Alors, ah bah tiens, je tombe avec Leila qui regarde. Voilà la vidéo de Leila avec sa maman. C'est vraiment sympa. Leila, merci. Merci à toutes les deux. Bravo à toutes les deux. Et bah, il y a déjà 8 personnes qui sont venues liker, qui ont trouvé ça excellent. On a aussi sur la page du syndicat bah, Giovanni Corato, qui est l'animateur de la coordination syndicale départementale du Bas-Rhin, voilà, qui s'est pris en photo. On l'a eu aussi en interview d'ailleurs, voilà. Nous avons Jean Rusé ou Jean Ruse, moi j'aime bien dire Ruse, qui est confiné donc à Metz, qui a mis aussi sa photo, qui a joué le jeu. Merci Jean, voilà. Ensuite, on a Josiane Maillard, qui a changé son profil et qui est tout harnaché parce que dans les Vosges, dans son département des Vosges, il doit faire encore assez froid et donc elle est bien habillée. Je pense que c'est son conjoint qui lui a fait deux petites oreilles derrière avec un. Ou c'est un V de la victoire, hein. On peut le prendre comme ça. Sinon, c'est pas trop sympathique de lui faire deux petites oreilles derrière, mais bon, c'est rigolo. Voilà, c'est notre Joe, comme on dit. Eric du 57 qui est avec nous là aujourd'hui cet après-midi sur YouTube. Eric qui a posté, qui a mis sa chasuble syndicale avec voilà. On a Denis Garda, vous le connaissez toutes et tous puisque on l'a aussi interviewé, coordinateur fédéral des services publics sur la Champagne-Ardenne et puis secrétaire général de la coordination, en tout cas animateur de la coordination départementale du département de la Marne. Donc beaucoup ont joué le jeu. J'en passe et des meilleurs. Tiens, j'ai remis une vidéo du carré quand on s'est installé sur le 1er mai, une vidéo du 1er mai de l'année dernière. Et puis on a aussi Philippe Mougdon qui s'est installé devant chez lui, qui a fait un beau panneau, qui a aménagé un panneau, un visuel avec des slogans. Voilà, et puis voilà, donc il y a aussi pas mal de vidéos. Il y a une vidéo qui a été faite par l'Union départementale de la Moselle à regarder. Corinne, tiens, Corinne Wein, qui est sur Strasbourg. Voilà, c'est comme ça me permet, même quand, si vous êtes présent là cet après-midi, bah, ça me permet de vous montrer. Voilà. Euh, Ah, les oreilles derrière, c'est une adhérente. D'accord. Ok. Ah oui, donc ça marche. Voilà. Alors ça, c'est un collègue Oui, c'est des collègues de Paris, là, des éboueurs. Une super vidéo qui a été faite par des syndicalistes et des gilets jaunes, les déterminés. Vous trouvez ça sur YouTube. Elle est super bien cette vidéo. Elle est vraiment militante et elle raconte un peu l'histoire du 1er mai avec voilà, des interventions des chants de tout le monde. Voilà, quelques affiches du 1er mai. Corinne, bah, vous la revoyez. Christophe Couder, qui est le responsable financier de la Fédération des services publics et l'administrateur donc, des services de la Fédération, voilà, confiné dans l'Ariège. Alors là, je commence à faire un petit montage. J'ai pas eu trop le temps, j'avais pas trop de photos, mais je vais poursuivre. Donc c'est Eric Monini, donc l'animateur de la Meurthe-et-Moselle, qui a relayé le montage. Je vais essayer de rentrer sur le montage pour vous montrer. Voilà, je vais prendre vos photos et les mettre avec votre numéro de département. Vous voyez qu'on a le 67 avec Nadia, Nadia qui doit être là aujourd'hui, voilà. Eric Monini, Nathalie Kian du 68, Eric qui est du 54, moi-même qui suis du 57, Sandra Blaise qui est du 88 des Vosges. Alors il faut savoir que Sandra, elle est aussi responsable politique sur son département. Et elle est mise à l'honneur pendant le confinement parce qu'elle fait une forme de karaoké, mais elle chante très bien. Et d'ailleurs, j'ai partagé une chanson sur. Je crois que c'est Au Bella Ciao. Je crois que j'ai partagé. Elle chantait Au Bella Ciao, il me semble. Voilà. Voilà. Donc je referme ici. Et puis voilà. Donc je commence à me poser la question si ce sera peut-être pas plus facile aussi, quelquefois, en tout cas pour les adhérents, de faire des lives de temps en temps, peut-être moins longs en fonction de votre présence, mais sur Facebook. Je vais regarder, mais je pense que ça, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Et ça permet d'être plus interactif, plus entre nous, en plus de YouTube, hein. Bien sûr, on n'abandonne pas YouTube. Voilà. Donc Josiane me dit oui, c'est Bella Ciao donc pour Sandra Blaise. Voilà. Et donc aussi UDD Vosges. Sandra est aussi à l'UDD Vosges. Merci. Voilà. Parfait. Donc voilà. Alors, je vous ai parlé de Facebook. Allez, on va revenir tout doucement. Alors, ce que je vais faire, je vais fermer en même temps
les onglets, parce que ça prend de la bande passante et ça peut me planter le truc. Et on va revenir un petit peu, voilà, vous allez voir en visuel. Alors, est-ce que vous savez d'où vient la fête du 1er mai? Voilà, alors je vais déjà vous poser la question comme ça vous permet de chatter. Il faut savoir que le 1er mai, déjà, c'est un jour chômé et payé depuis 1947, puisque la fête du travail, parce qu'on dit comme ça aujourd'hui, mais là aussi, il y a une dialectique qui s'impose, puise ses origines dans une grève généralisée des salariés américains en 1886. Voilà. Et il y a un véritable débat entre fête du travail et fête des travailleurs, parce que quand le monde syndical et le salariat s'emparent de cette journée de manière historique depuis des années, c'est bien la fête des travailleurs. Mais l'histoire fait que cette fête-là aussi était baptisée fête du travail, et notamment sous le gouvernement Vichy, donc vous pouvez comprendre que beaucoup demandent à ce qu'on abandonne le 1er mai en tant que fête du travail, mais que ce soit plutôt de manière très officielle sur une fête du 1er mai, fête des travailleurs. Mais quand on va vous raconter l'histoire, vous allez très vite comprendre que c'est pas si facile que ça. Voilà. Alors le 1er mai français, on va dire, vient en réalité des États-Unis, puisque le 1er mai 1886, c'est là d'où tout commence. Il y a une grève généralisée qui est suivie par près de 350 000 travailleurs, donc à Chicago, et qui paralyse, alors oui, Nadia dit Chicago, gagné, et qui paralyse un nombre important d'usines outre-Atlantique, donc aux States, aux Amériques. Les salariés à l'époque, donc en 1886, réclament la journée de travail de 8 heures, mais vous pensez bien qu'à l'époque, les patrons s'y opposaient, comme d'ailleurs partout, et il a fallu tout doucement gagner des règles à la sueur du franc, des fois avec du sang versé. Et donc aux États-Unis, à cette époque, la contestation est particulièrement vive à Chicago, donc dans la contrée de l'Illinois. Et le 1er mai 1886, il y a un mort et des blessés dans le cadre de cette manifestation à Chicago. Très rapidement, le 3 mai, il y a environ 10 000 ouvriers grévistes qui se massent devant les usines McCormick, donc toujours près de Chicago, pour protester contre les briseurs de grève et les conspueurs. Et là, à ce moment-là, la police, pardon, charge la foule, puis l'armée intervient et ça fait 6 morts et de nombreux blessés. Du coup, le lendemain, le 4 mai, il y a un meeting de protestation qui réunit près de 150 000 personnes. La ville est en total état de siège et il y a une bombe qui explose, probablement lancée par des anarchistes, et qui tue 15 policiers. Alors, si les manifestants obtiennent gain de cause, le bilan est lourd, avec plus de 10 morts du côté des travailleurs, parce que vous pensez bien, il y a des morts du côté policier, mais les policiers tapent et tirent sur la foule. Et donc, au bout de 3 ans, après les émeutes de Chicago, en 1889, à l'approche de cette situation, et en tout cas à l'entente de cette situation-là, parce qu'on n'avait pas les mêmes moyens de communication, mais en 89, donc, l'Internationale socialiste qui se réunit à Paris adopte le 1er mai comme journée internationale des travailleurs. Donc voilà, les fondements là, en tout cas dans cette date-là, 1889, à Paris, on bâtit cette journée du 1er mai, journée internationale des travailleurs. Pour la petite histoire, en 1890, les manifestants arboraient un triangle rouge. Un triangle rouge qui symbolisait la triple revendication, c'est-à-dire les 8 heures de travail, les 8 heures de repos, les 8 heures de sommeil et les 8 heures de loisirs. Donc vous voyez que déjà, en 1890, il y avait cette réflexion d'équilibrer les choses, d'avoir un équilibre entre le temps qu'on passe à se reposer, le temps consacré à la famille, et puis le temps consacré au loisir et le temps au travail. Moi, je veux dire, dans l'esprit aujourd'hui, dans les temps modernes, en tout cas en France, on est sur loisir et famille, hein. Donc on pourrait mettre même sur un carré, en tout cas, voilà, sur une quadriangulaire, qui ferait que on serait effectivement sur les 32 heures d'à côté, sur le temps de repos, sur le temps de loisir et sur le temps de la famille. Voilà, mais bon, on va pas refaire l'histoire, c'est vraiment important. Et donc, on a une insigne, un triangle rouge, voilà. D'ailleurs, c'est Mélenchon qui l'a repris qui le reprend parce que des syndicalistes belges lui ont expliqué, là, il y a 2 ans, je crois, il le reprenait dans des meetings, il expliquait. Mais si vous prenez l'histoire, c'est tout à fait simple. Donc, le symbole de l'époque, c'était ce triangle rouge.
Voilà. Et ça, on en reparlera après avec le muguet, mais on est passé à un moment donné à la fleur d'églantine comme symbole, et puis maintenant on est au muguet depuis un certain nombre d'années. Alors, en même temps que je continue, je vais quand même regarder un petit peu vos remarques. Donc, Michel Bard dit les syndicats américains. La fête du travail au Canada et aux États-Unis est pratiquée 3 mois de septembre, le premier lundi du mois. Alors là, je vais le raconter aussi. Je vais vous dire aussi, si je l'oublie, je reparlerai, mais effectivement, même si à l'international c'est le 1er mai, effectivement, pour les États-Unis et le Canada, la fête des travailleurs ou la fête du travail, chacun le dira comme il l'entend, mais pour nous, c'est la fête des travailleurs. Aux États-Unis et au Canada, c'est le premier jour du mois de septembre. Voilà. Alors, pour la suite de l'histoire, donc il y a cette histoire donc, de symbolique. Et puis le 1er mai 1891, il se déroule aussi une fusillade à Fourmies dans le Nord. Donc, vous savez que les mineurs de fond, il y a aussi de grandes luttes hein, dans la sidérurgie et dans les bassins miniers un peu partout. Et dans le Nord, donc en 1891, ce jour-là, la troupe met fin dans le sang à une manifestation pacifique d'ouvriers clamant c'est les 8 heures qu'il nous faut. Et le bilan est de 9 morts et 35 blessés en France. J'oublie peut-être de vous dire quand même qu'aux États-Unis, mais ça c'est l'histoire et on rentre dans le détail, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu quand même, ils ont raflé, quand il y a eu des morts côté ouvrier, côté policier, ils ont chopé une quinzaine de personnes. À force d'avoir des manifestations internationales, il y en a quelques-unes qui ont été, comment dire, graciées, parce qu'ils ont tous été condamnés à mort. Il y en a quand même 7 ou 8 qui sont morts, il y en a dont un qui s'est suicidé, et 6 ou 7 qui ont quand même été, voilà, qui ont été, on leur a passé l'arme à gauche. Donc c'est pas anodin, cette relation au travail, des salariés, de la difficulté, etc., sur la difficulté du travail. Et il y a quand même une évolution de la société, mais encore aujourd'hui, peut-être que les réminiscences de toute cette histoire font qu'à un moment donné, certains ne bougent plus parce qu'on est dans l'individualisme et parce que, bon, au regard de l'histoire, c'est peut-être moins saignant. Mais quand on voit déjà ce qui se passe en ce moment avec les mouvements sociaux, le tir à balles en LBD qui fait que les gens perdent des yeux et puis on n'est pas à l'abri, on n'a jamais été à l'abri depuis déjà plus d'un an maintenant, si c'est pas 2 ans de dérapage. Il y a eu quand même peut-être même un ou deux morts. L'État ne met pas, le gouvernement ne met pas à leur crédit. Mais je pense à cette dame là à Marseille qui est morte avec une grenade qui est tombée de désencerclement, je crois, ou de lacrymogène, désencerclement qui est tombé dans son appartement, qui a été tué. Voilà, mais donc il y a peut-être ça, mais en tout cas, le fondement du 1er mai est vraiment très fort. Voilà. Alors, en France, bien évidemment, depuis 1947, maintenant on est sur le bouquet de mai, le bouquet de muguet, pardon, offert le 1er mai. Mais vous dire que dès 1890, les manifestants du 1er mai ont pris l'habitude de défiler en portant à la boutonnière ce fameux triangle rouge dont je vous parlais tout à l'heure. Que quelques années plus tard, il va être remplacé par la fleur d'églantine. La fleur d'églantine, elle a un rapport à l'histoire et peut-être même à un poète, je ne sais plus, je me rappelle plus de ça. Et en tout cas, pour le muguet, on reprend une coutume de l'arbre de mai. Mais alors là, ça remonte à la Renaissance, c'est-à-dire que dès la Renaissance, parce qu'on offrait du muguet, les rites, les coutumes faisaient que on offrait un arbre de mai devant les maisons, ou la nuit de la fin avril, du 30 avril au 1er mai, on mettait un arbre de mai devant les maisons des gens en signe de bonheur, etc. Et cette fleur de muguet, elle était quand même spéciale. D'ailleurs, vous en rendez compte autant que moi, mais elle est éphémère. Elle sent bon, elle est jolie avec des petites clochettes. Et d'ailleurs, par rapport à ça, pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça vient peut-être pas forcément à l'esprit, mais avec les gamins, il faut faire attention parce que la fleur de muguet est vénéneuse. Il faut surtout pas mettre dans la bouche ni les feuilles ni les fleurs. C'est une fleur qui est très 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 dangereuse, hein. Voilà, je vous le dis. Si certains ne le savent pas, parce que ça leur aurait pas venu à l'idée de manger le muguet, mais pour les gamins, il faut faire attention parce qu'ils ont tendance de mettre les choses à la bouche. Les fleurs de muguet sont très dangereuses, autant les feuilles que les clochettes. Voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'en 1907 à Paris, le muguet, donc c'est 1907, le muguet remplace l'églantine.
Et cette églantine-là, elle remonte à la Renaissance, probablement à l'époque de Charles IX. Et donc le muguet, alors porté à la boutonnière avec un ruban rouge. D'où un peu toutes les infographies qu'on peut voir où on a souvent sur des photos du rouge, couleur du sang, couleur du chiffon rouge, couleur du drapeau rouge, couleur de la CGT, affublé du muguet. C'est tout un programme. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit aussi donc ça devient une habitude d'offrir du muguet d'ailleurs le premier er partout. Et d'ailleurs, par rapport à ça, vous dire aussi, tiens, c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a une tolérance de l'administration fiscale dans certaines communes qui permet aux particuliers et aux organisations de travailleurs de vendre les brins de muguet sans formalité. Donc, ni taxe sur la voie publique, en respectant toutes les autres obligations légales. Voilà. Donc, ça veut dire qu'effectivement, qui que ce soit, vous avez le droit d'aller cueillir du muguet. Alors, pas cette année, parce qu'on est confiné, mais vous avez le droit d'aller cueillir du muguet et le vendre. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de l'acheter et de le revendre. Parce que là, vous faites du commerce. Et là, vous risquez d'avoir des problèmes si vous vous faites attraper. Voilà. Donc, le 1er mai, avant d'être la journée des travailleurs, était célébré en Europe par les coutumes de l'arbre de mai. Je vous l'ai dit. Il en subsiste quelque chose dans certains des premiers défilés d'ailleurs. En 1919, le Sénat ratifie la journée de 8 heures et de fait le 1er mai, suivant une journée de fait le 1er mai en journée chômée, mais pas payée. Il y a dans les heures sombres de notre histoire, dans les années 40, le maréchal Pétain instaure officiellement par la loi Belin le premier comme la fête du travail de la concorde sociale. Donc là, vous voyez la nuance? On bascule de fête des travailleurs à fête du travail et avec des devises du type travail, famille, patrie. Voilà. Donc Pétain refuse à la fois le capitalisme et le socialisme. Donc on a vraiment un régime pétiniste et qui recherche une troisième fois qui serait fondée sur le corporatisme. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a des gens spécialisés sur l'histoire sociale qui le font bien mieux que moi. Moi, je ne sais que lire où j'ai été chercher quelques informations pour vous donner un peu les... Voilà. Donc Pétain débaptise bien la fête des travailleurs, qui fait trop référence donc, à la lutte des classes, d'ailleurs au fait que la population, pour les moins aisés, pour les plus, voilà, les plus démunis, s'organise. Et c'est, quand on dit lutte des classes, c'est aussi la masse des ouvriers qui s'organise et qui, cette journée leur appartient. Voilà, donc on est là-dessus. Alors, il y a quelqu'un qui est derrière Pétain qui s'appelle René Belin. Vous dire que c'était un ancien dirigeant de l'aile anticommuniste de la CGT, qui est devenu secrétaire d'État au travail à l'époque, dans le gouvernement de François Darla. Donc voilà, il y a toute une histoire qui fait que il y a vraiment de l'anti-CGT, de l'anti-lutte des classes, et on veut totalement récupérer le 1er mai, et on passe en force, c'est très clair. À l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946, les choses sont en train de se mettre en œuvre. Et donc en avril 1947, sur proposition d'un député socialiste qui s'appelle Daniel Mayer, et avec le soutien d'un ministre communiste que vous commencez à tous connaître, parce qu'on en parle là, sans être une fête nationale. Voilà. Il n'est pas officiellement désigné comme fête du travail, en tout cas en 1947. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Beaucoup à gauche, donc je vous le dis, voudraient que la fête du travail redevienne la fête des travailleurs, rejetant les mesures de Pétain. J'en fais partie. Tous les militants dignes de ce nom en font partie. Voilà, l'églantine rouge fait pas encore partie de ces revendications, mais bon, bien que la vente libre du muguet pour tous et toutes ce jour-là donne aux occasions aux syndicats de rencontrer la population, de faire connaître leur activité et revendications. Voilà. Donc on n'est pas contre le muguet. D'ailleurs, vous voyez, j'en ai derrière moi. Moi, si j'ai mis ce muguet là sur les feuilles, sur les infographies que j'ai faites, c'est aussi pour faire un lien avec l'écologie, parce que la société va devoir se transformer. Vous l'entendez bien de la part de la CGT, relayée par notre responsable confédéral. Il va falloir qu'on oriente les démarches industrielles, économiques, vers l'écologie. Voilà. Donc j'avais vraiment envie, dans ce 1er mai, de mettre une note verte, et je trouvais que le vert, en fin de compte, ça se marie bien avec le rouge. Le coquelicot a ses tiges et ses feuilles vertes, il est rouge, la tulipe rouge, même chose. Donc je trouve que ces deux couleurs s'associent bien. Voilà. Quoi vous dire encore sur ce 1er mai? Alors, le 1er mai,
j'ai pas été vérifié là, mais d'après les documents que j'ai trouvés sur Internet, apparemment le 1er mai a peu disparu de l'histoire entre les années 50 et 60, dans la mesure où il y avait les guerres d'Indochine et d'Algérie. Et apparemment, il faut attendre vraiment le 1er mai 68 pour qu'on ait, que la CGT d'ailleurs organise, pour qu'on ait un 1er mai relativement fort, voilà. Et depuis 54, probablement avec des défilés ça c'est pas noté, mais je pense ça. Donc c'est vraiment la plus grosse manifestation qui est organisée en 68, voilà, avec des dizaines de milliers de manifestants, en disant que le lendemain, bah, il y a eu de nouveaux accidents à Nanterre. Le doyen décide de fermer la faculté. Je pense qu'il y a certains Cohn-Bendit qui s'est mis en évidence là-dedans à l'époque, mais quand on voit le Cohn-Bendit d'aujourd'hui et celui de 68, il y a un sacré écart, voilà. Et donc beaucoup de manifestations syndicales. Et puis, il y a après dans l'histoire contemporaine, jusqu'à ces derniers temps maintenant, une volonté du politique de récupérer cette journée-là, notamment le Front National qui défile en 88 et qui rend hommage à Jeanne d'Arc. Et puis, c'est ça qui nous a fait râler et râler pour ceux qui me connaissent depuis qu'on fait du syndicalisme ensemble, je pense à Josiane ou d'autres. C'est que les gouvernements Sarkozy et autres n'ont pas aidé depuis parce que chacun y va de son bon train. Le 1er mai tombant assez régulièrement maintenant entre le premier tour et le deuxième tour des présidentielles, ben, chacun y va de ses meetings le 1er mai et c'est qu'il y a confusion des genres dans la tête des gens. Voilà. Donc on est dans une société qui est de plus en plus individualisée, je crois que je le disais en début d'émission, et puis à la fois avec ces choses qui se télescopent. Donc donc, d'où l'enjeu de chacune de ceux qui vont me regarder de faire le 1er mai, d'y participer. Il y a des manifestations dans tous les départements d'habitude, il y a des fêtes organisées. Localement, pas partout, mais ça se fait. Moi, sur mon département, il y en a donc sur Metz, mais je sais qu'il y en a aussi dans le nord de la Moselle, du côté de Thionville, à Yange, voilà. Alors peut-être pas forcément à Yange maintenant, parce qu'il y a le Front National, mais plutôt Cérémange et d'autres villes à côté. Algrange, je pense aussi. Voilà, parce qu'on a historiquement des maires de gauche issus du mouvement syndical, voilà, avec des propositions sociales voilà, sociales et de gauche. Voilà. Quoi vous dire? Alors, je crois que j'ai parlé de tout sur le 1er mai. Voilà. Bah écoutez, on a fait le tour. Bah écoutez, c'était lent, mais en tout cas, j'espère avoir été très clair sur l'histoire du 1er mai pour cette émission. Alors, vous êtes 14, là, c'est bien. Merci, merci d'être présent. Et on va continuer. Alors, je vais repasser. Alors, dans l'immédiat, je vais vous passer cette chanson. Alors, on va basculer sur la page Facebook, si vous me permettez. Là, voilà. En principe, vous devez la voir dans les quelques secondes qui arrivent. Alors, pas Facebook, la page Mozilla. Je vais aller essayer de retrouver la chanson qui nous intéresse. Et on va tout de suite commencer par l'écouter. Si ça veut bien. Parce que ça mouline, hein, je peux vous garantir que ça mouline. Tac, tac, tac. Alors, quand on va sur Pocket, c'est plus compliqué peut-être. J'espère que ça ne va pas planter. Voilà. Bon, ça ne le prend pas. Alors, on va faire autrement. Vous savez comment on va faire? Je vais aller directement sur YouTube. Là. Alors, ça mouline plus. J'espère qu'on va pouvoir passer à la musique. Alors, en même temps que ça mouline, qu'on va être quand même bloqué hein, si ça mouline. Alors, sans la chanter, parce que je suis très mauvais chanteur, mais c'est à l'endroit devant vers la lumière, en levant le poing et en serrant les dents. Nous réveillerons la terre entière et demain nos matins chanteront. Compagnons de colère, compagnons de combat, toi que l'on faisait taire, toi qui ne comptais pas, tu vas pouvoir enfin le porter, le chiffon rouge de la liberté, car le monde sera que tu le feras, plein d'amour, de justice. Car le monde sera ce que tu le feras, plein d'amour, de justice et de joie. Voilà. Donc c'est un chiffon rouge qu'on porte là,
qui est couleur, donc accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge, une fleur couleur de sang. Si tu veux vraiment que ça change et que ça bouge, lève-toi car il est temps. Ça, c'est le refrain. Voilà. Donc, j'ai l'impression que je ne peux pas me connecter. Là, ça mouline énormément. J'ai l'impression qu'il me refuse de connecter. Vous devez tout de même m'entendre. Oui, alors Nadia me dit plein d'amour, de justice et de joie. Je l'ai dit, j'espère, hein, parce que j'espère avoir. Je veux pas dénaturer la chanson, mais vous avez les paroles. Alors vous aurez en dessous de la vidéo les liens qui vous mènent, qui vous mènent à la chanson, à la vidéo, parce que je pense que là, aujourd'hui, je tente pas le diable. Si ça veut pas prendre, je préfère pas tenter le diable. Ça le prend pas. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, ouais, j'ai mon chat qui miaule. Vous l'entendez peut-être. Mon petit chat malade là qu'on pique tous les jours, matin et soir, pour. Il a du diabète. Ouais, ça mouline extrêmement. J'arrive pas à voir. J'arrive à rien voir là sur la page YouTube, sur la page Facebook. Je vais peut-être la relancer. Vous savez ce que je vais la fermer cette page. Et ce que je vais faire, si vous voulez bien, si vous attendez quelques secondes, on va tenter le coup. On est entre nous, hein. J'espère que vous avez un peu de temps. Voilà, j'espère que vous avez un peu de temps. On est entre nous et moi j'ai le temps. J'ai du temps à vous consacrer parce que je prends vraiment plaisir à être avec vous. Eh ben, écoutez, pour l'histoire du chiffon rouge, je vais vous la résumer vite fait. Alors il me semble que c'est au Havre, si ma mémoire est bonne, pour pas dire à Lille. Il me semble que c'est au Havre. À regarder aussi, je vous mettrai le lien en bas, mais en tout cas, c'est dans une grande ville du Nord. En 87, si ma mémoire est bonne, là aussi peut-être que la date est fausse, mais de mémoire je crois que c'est en 87, il y a chaque année, au mois de juin, une émission populaire qui... tiens, je vais fermer le... Alors, écoutez, pour pas que ça plante, je vais fermer le truc. Voilà. Il y a une émission populaire, une manifestation populaire tous les ans au mois de juin, et l'idée de la municipalité, c'est d'essayer de faire une chanson pour la manifestation. Et donc là, par réseau, par connaissance, il y a une personne qui prend contact avec Michel Fugain. Et donc Michel Fugain débarque avec sa troupe dans cette ville, grande ville, avec des quartiers. Je me demande si c'est pas Lille, hein, mais bon, à vérifier, c'est Lille ou Havre, je sais plus, bref. Mais en tout cas, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'histoire comme elle expliquait, c'est que à la fois Michel Fugain compose la musique, à la fois l'équipe, la troupe, y compris une personne, alors un qui, je sais pas le nom exact de la personne, mais qui centralise un petit peu, qui coordonne les choses. Ils vont dans différents quartiers, ils vont recenser un petit peu le discours des gens, prendre des idées essentielles pour faire des paroles, et ils en sortent donc cette chanson du Chiffon Rouge. Donc elle est très symbolique. Vous pensez bien que bon, pour Michel Fugain, qui est un artiste, comment dire, assez médiatique à l'époque, la troupe est assez connue, quoiqu'elle est un petit peu en perte de faiblesse. Cette troupe-là aussi passe quand même dans beaucoup de villes populaires. Elle passe dans nos bassins miniers chez nous, du côté de Geoff ou Longwy, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, donc en Lorraine. Elle passe aussi dans le nord de la Moselle, donc voilà, mais elle est un peu en perte de vitesse. Donc ils se posent la question de faire ou de ne pas faire, ils le font. Et puis, bah, la manifestation se termine avec en point d'orgue un spectacle dans une salle, et avec cette chanson-là. Et là, ça fait un tabac. Et depuis, cette chanson est reprise partout dans les manifestations. Et c'est vrai que moi qui maintenant manifeste depuis 2003, ouais, 2003-2004, je peux dire et j'ai fait beaucoup de manifestations, tous les nouveaux, tous ceux qui arrivent, quand ils entendent la chanson et qui se préoccupent des paroles, si on entend les paroles, parce que des fois on a du matériel de mauvaise qualité, mais quand on entend les paroles, ça prend aux tripes et beaucoup la retiennent, cette chanson. Voilà. Elle a été interdite, effectivement, Nadia. Elle a été interdite. Et ceux qui ont vécu dans des bassins miniers ou sidérurgiques, là où l'industrie était forte, bah, les gens comme moi, ou peut-être même des fois les plus jeunes, s'en souviennent encore, les plus vieux sûrs.
parce que nos parents, nos grands-parents la chantaient et nous amenaient dans les manifestations populaires où il y avait extrêmement de monde, que ce soit des manifestations populaires ou dans les manifestations. Voilà.